La force est avec vous, jeune Doug, mais vous n'êtes pas encore des Brickfans. Ah non. Ce qu'il y a de génial avec Star Wars, ce sont les immenses armées de droïdes, de clones ou de Stormtroopers. Et du coup, avec nos Lego, on a vite envie de recréer ces armées épiques. Mais on se rend compte rapidement que dans certains sets, on ne nous donne qu'un seul soldat. On peut citer, voire dénoncer certains véhicules, comme le HAT-HAT, la TTE ou la canonnière de la République. Et du coup, les scènes de bataille sont un peu moins tenses. C'est à nous là. Oh, mais non, mais là, non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, C'est à nous, c'est à nous. Barrez-vous. Alors on ramène les troupes. Eh ben ça marche. Bon bah l'attaque. On a gagné ou pas? Parce que j'ai pas vu qui a tiré en premier. Ta gueule. On s'en va. Mais heureusement, Lego pense à tout et propose depuis un petit bout de temps chaque année des Battle Packs. Quoi? Qu'est-ce qu'un Battle Pack? Eh bien tout simplement une petite boîte qui contient 3 ou 4 figurines, histoire de compléter certains sets. Les premiers Battle Packs sont sortis peu de temps après la revanche des sites, avec le Clone Trooper Battle Pack et le Droid Battle Pack, et continue jusqu'à aujourd'hui avec le Ender Battle Pack et le Sith Trooper Battle Pack. Et je crois que je vais arrêter de dire Battle Pack à chaque fois parce que ça va vite me faire chier. Des figurines restent des figurines, certaines sont basiques, d'autres très élaborées, mais ce qui fait la particularité des Battle Packs, c'est le petit véhicule qui accompagne la boîte. En effet, pour égayer tout ça, Lego dans son immense générosité rajoute quelques pièces à chaque fois afin que l'on puisse construire un véhicule de petite taille. Parfois c'est très réussi, comme un motojet du Clone Trooper Battle Pack ou celle du Snow Trooper Battle Pack, mais des fois... Lego. Honnêtement, des fois, on préfère quand vous êtes radin. Avez-vous déjà vu plus pitoyable allure que celle du bipod du Clone Trooper Battle Pack? Non mais sérieux, un bipod c'est ça? Ou ça? Ou ça? Ah non, ça c'est un hérisson, je ne sais pas ce qu'il fait ici, je ne veux pas le savoir. Mais cette chose ne ressemble à rien! Canon en forme de trompette, des missiles à clic horribles qui s'arrachent dès qu'on essaie de tirer. Encore une fois, ce logo ne sert à rien. Lego, sérieusement, arrêtez de mettre ce logo dans tous les modes d'emploi. Ces missiles ont une portée de 3 cm, personne ne peut avoir mal avec ça. Il n'y a même pas de commande, ou de bouton, ou de manette. On se demande comment est-ce que les clones font pour piloter ce truc. Cette chose n'a tout simplement même aucun amour propre. Qui a conçu la motojet du Clone Trooper Battle Pack? Un putain de radin. Il y a 25 pièces. 25 pièces. Je prends 6 figurines, je les démonte et ça fait 25 pièces, c'est rien. Il est vrai que les Battle Packs traitent souvent de la prélogie ou de Clone Wars, mais je vous rassure, la trilogie hérite elle aussi de pépites. C'est moche. Sérieusement, qui a eu l'idée de concevoir un vaisseau aussi difforme? On dirait... Non, justement, on dirait rien. Ça ne ressemble à rien. On se demande souvent si les Stormtroopers sont encore tous des clones. Il y en a qui disent que non, il y a des abrutis qui disent que oui. Mais je tiens à mettre tout le monde d'accord. Les rebelles sont des clones. Oui. Cette figurine est 4 fois la même. Le même visage, la même chemise. Sérieux, je sais pas si c'était si compliqué d'éditer 4 visages différents. Quand on pense que les clones, les clones, hein, ont parfois le visage différent d'un soldat à l'autre. Non, là, ça n'a pas dû les choquer plus que ça. Le Clone Trooper Battle Pack numéro 7913. Ce pack est un bon pack. De très belles figurines comme les clones démineurs ou le clone éclaireur avec une précision de gravure impressionnante, on dirait vraiment ceux de la série, et une belle motojet très ressemblante, c'est la chapeau bas. Le Snow Trooper Battle Pack est également très chouette avec un nouveau pilote de HAT-HAT qui vient remplacer le vulgaire Stormtrooper customisé que nous avions auparavant, mais également un nouveau General Veers et deux Snow Troopers fidèles à eux-mêmes, bref, rien que de bonnes idées. Par contre, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un PC, non, pas l'ennemi des Macs, d'ailleurs les Macs sont des PC puisque le sigle PC signifie Personal Computer, ordinateur personnel, ce qui me semble être une définition qui s'adresse aussi aux Macs. Bref, tout ceci n'a rien à voir avec le PC des Lego. PC signifie ici poste de commandement. Qu'est-ce qu'un poste de commandement? Eh bien voilà, c'est ça. C'est dans l'attaque des clones et uniquement dans ce film que vous pouvez en voir un. C'est une station plus ou moins ronde avec des antennes et des canons dessus des fois où on fait des briefings. Et ça, dans les Battle Packs, avec les canons mobiles, on s'en bouffe. Le premier c'est ça. Moche. Ou ça. Hyper moche. Et même ça. Meilleur espoir de mocheté. Il y en a des très réussis, comme celui-ci par exemple, mais dans l'ensemble, c'est juste histoire de rajouter des pièces pour valider le prix. Et pour continuer sur le champ lexical de l'arnaque, peut-être vous souvenez-vous de ce set, Rebel Trooper Battle Pack. Et peut-être vous êtes-vous dit en voyant le petit véhicule qui était avec, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et en effet, vous aurez beau regarder l'Empire contre-attaque plusieurs fois, vous ne le verrez jamais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, encore moins ça. Et du coup, naïvement, je me suis dit que c'était peut-être une création que Lego avait mis dans le set, comme elle en a parfois l'habitude.
Et maintenant, ceci est un véritable véhicule de Star Wars qui était présent en Norvège au moment où ils ont tourné la bataille de Hoth. Mais ces plans ont été coupés au montage et du coup on ne peut plus voir cette motoneige que dans un making-of. Vous avez bien compris. Il n'y a toujours pas de version du croiseur Naboo ou de la ferme hydroponique. La dernière fois que le Land Speeder de Luke est sorti, il était jaune. Il n'y a toujours pas de figurine de la tante Beru. Et pendant ce temps-là, Lego s'amuse à sortir des vaisseaux qui n'apparaissent que dans des making-of. What the fuck? Et bientôt découvrez le TIE Fighter d'après les esquisses de Ralph McQuarrie, accompagné des figurines des esquisses de D2R2 et de 6PO. Cela vous aidera à patienter jusqu'à la sortie du X-Wing tel que George Lucas l'avait dessiné sur un bout de papier pendant qu'il écrivait le scénario de Star Wars en 1975. Et si ces Lego sortent un jour, moi je les achète. Donc les Battle Packs puissent dans l'univers de la prélogie, The Clone Wars, la trilogie originale, au point d'aller chercher dans les archives. Mais il fouille ici également dans l'univers étendu avec l'étonnant Sith Trooper Battle Pack qui m'a l'air assez prometteur. Et en général, les Battle Packs vont par deux. L'Empire contre les rebelles, les séparatistes contre la République, etc. etc. En général. En effet, maintenant, les Battle Packs ne sortent plus qu'avec les deux camps confondus. Prenant pour exemple le Elite Clone Trooper et Commando Droid Battle Pack. Long à dire. Les droïdes commando et les ARC Troopers sont réunis en un seul set. Par contre, il y a les deux camps ensemble, mais le nombre des figurines a diminué de moitié. Bon allez, dernier set et conclusion de cet épisode spécial Battle Pack avec le dernier que j'ai eu entre les mains, le Clone Trooper versus Droidecast. Autant les nouvelles figurines de clones sont vachement réussies, on dirait vraiment ceux de 2002 bien qu'ils aient le casque de 2008. Belle réussite pour ça, il y a beaucoup de détails avec la visière brillante qui a été chromée. Par contre, selon la boîte, ce set est accompagné de 2 Droidecast et je ne les ai pas trouvés. Quoi? C'est ça les droïdes de casse? Pour rappel, les premiers droïdes de casse c'était ça. Un droïde pas très beau, mais c'était les débuts de Lego. Et la deuxième évolution c'était ça, un droïde extrêmement bien détaillé et ressemblant. Alors pour une troisième version, on s'attendait à un truc parfait. Je sais pas, enfin, les droïdes de casse c'est les droïdes qui se mettent en boule et qui roulent. Vous appelez ça une boule? Vous appelez ça rouler? Je pense que la pire version c'est celle qui est sortie la même année dans le AT-RT. Elle ne ressemble tout simplement à rien. Bon, pour finir sur une note positive, avouons que les Battle Packs sont quand même une bonne idée. Ce sont des petits Lego pas trop chers qui permettent de s'amuser sans se ruiner. Les figurines sont quand même plus souvent cool que nulles. Et quant au vaisseau pourri, eh ben on va dire que c'est comme si un de mes enfants était fan du Seigneur des Anneaux. On n'est pas fiers de lui, mais on l'aime quand même. Allez donc aimez ma page Facebook et rejoignez-moi sur... Non, ça on s'en fout. Par contre, j'aimerais dire un grand merci à ceux qui m'ont prêté des Lego pour préparer cette émission. Je vous rappelle que si vous habitez Limoges ou Bordeaux, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer de me prêter des Lego que vous auriez dans votre collection, afin d'enrichir l'aspect de cette émission. T'es d'accord avec moi? C'est bien ce que je pensais, toujours si con ces hérissons. Allez, salut à tous et que la force soit avec vous. Abonne-toi à la chaîne. Et puis, rejoins la page Facebook. Hein. Tu peux aussi nous suivre sur Twitter. Et puis, partage l'émission. Et puis, tu peux aussi aller jouer au Lego. C'est bien les Lego.